Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, j'avais préparé une autre intervention, mais ce matin j'ai lu la lettre du 17 février et je vais vous citer cet article qui est très intéressant. Le titre, ça s'appelle « Le rapport pro-Washington qui inquiète les partisans du Made in Europe sur la défense ». L'eurodéputée polonaise Kamila Gasiuk-Pijowicz a publié un rapport jugé problématique par les industriels français. Sa contribution au programme européen pour l'industrie de la défense, EDIP, propose d'ouvrir la porte au financement de production américaine sous licence. Le projet d'avis présenté par le PPE a soulevé un vent d'inquiétude cette semaine parmi les lobbyistes des grands groupes français de la défense présents à Bruxelles, alors que Dassault, MBDA, Safran et Airbus plaident depuis un an pour flécher les 1,5 milliard d'euros du futur programme EDIP en priorité vers les industriels européens. Cette contribution de la Commission marché intérieur prend à contre-pied les positions de Paris pour s'affranchir des dépendances étrangères. Le texte liminaire du rapport insiste sur les besoins de solutions flexibles, incitant à des financements de produits fabriqués en Europe sous licence par des pays tiers. Et à des dérogations, autant de coups de boutoir contre le Made in Europe. 58 défendus se propose de faire monter de 35% à 40% la valeur autorisée de composants non européens dans un programme financé par EDIP. Ce critère d'éligibilité négocié de haute lutte par les industriels européens à l'automne est actuellement au cœur des laborieuses discussions des États membres sur ce texte au Conseil de l'Union européenne, etc. L'article est très intéressant, je vous invite à le lire. Pour conclure, en termes de défense, il faut être très clair. Les États doivent garder leurs prérogatives pour les autorisations d'exportation. Par exemple, le système OCCAR fonctionne. Concernant le Conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, nous avons déjà une agence et là on rajoute une organisation de plus. C'est pourquoi nous avons déposé des amendements pour défendre l'industrie française et européenne et pour protéger notre souveraineté en matière de défense. Ceci nous amène donc à proposer aussi des critères clairs et ambitieux pour le financement des produits, d'abord et avant tout européens et libres de toute ingérence étrangère. Je me réjouis d'avance de travailler avec vous et tous les autres rapporteurs. Je vous remercie.